bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer quelque chose de vraiment un gros bout, je dirais, de la spiritualité en général, de la sorcellerie en général, qui va aussi parler de l'hellénisme, mais ce sera beaucoup plus général et non centré simplement sur l'hellénisme. Sur mon lit, vous voyez, j'ai un petit chat avec moi, donc elle va peut-être rester pendant toute la durée de la vidéo, ou non, je ne sais pas. Il y a beaucoup de passages si vous entendez des voitures, je suis désolée, mais voilà, je ne peux pas faire autrement, il y a du passage, j'ai juste la route en face de ma fenêtre, donc voilà, tout simplement. Donc on va attaquer aujourd'hui, on va parler de divinité. Faut savoir que déjà, ce que je vais vous dire, ça va pas être le même ressenti pour tout le monde, ça va pas être la même chose pour tout le monde, mais il y a quand même une contextualisation à avoir. Le terme de divinité patronne ne fait pas, enfin tout le monde n'adhère pas en fait à ce concept-là d'avoir une divinité patronne qui va, nous épauler pendant un très long moment, voire tout au long de notre vie ou quoi que ce soit, qui est vraiment une divinité qui va être patronne en fait de nous durant une très longue période. On ne parle pas d'avoir une divinité qui va être préférée ou autre, que vous allez avoir, par exemple, vous allez voir des attributs et vous allez vous dire « Oh, j'aime trop cette divinité, etc. » Ça va pas être la même chose. Divinité patronne et une divinité, soi-disant, qu'on vous a assignée à la naissance, on va dire, si on part dans les grossièrement, en fait, voilà. Et c'est la divinité qui va vous accompagner durant votre pratique, etc. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de choses qui ne sont pas bien en fait, notamment des personnes qui disent avoir 7 ou 8 divinités patronnes. Bah écoutez, dans ces cas-là, ayez tout le panthéon, je ne sais pas, enfin au bout d'un moment il faut remettre en place les choses, sachant qu'une divinité patronne va être là, du moins au quotidien avec vous. Si vous allez choisir d'établir un contact avec elle, parce qu'une divinité patronne c'est pas quelque chose qui va être, on va dire, pas oubliable, mais je sais pas comment dire ça, mais en gros vous allez investir du temps à passer spirituellement avec cette divinité là. Donc par exemple il va y avoir peut-être un partage d'énergie, il va y avoir des choses que la divinité va mettre sur votre chemin de vie qui vont peut-être être des expériences, donc ça va être quelque chose au quotidien, une dévotion au quotidien. Votre divinité patronne, vous pouvez ou non devenir dévot ou dévote de cette divinité, et là ce sera aussi un échange quotidien encore plus. Ça demande de l'énergie rien qu'avec une seule divinité. Donc comment voulez-vous en avoir 7? C'est clairement impossible à gérer en fait. Déjà, vous pouvez avoir des divinités qui viennent vous voir en rêve, tout simplement, et vous dire, par exemple, elles viennent vous passer des messages. Mais ce ne sont pas des divinités patronnes pour autant. Elles peuvent venir pendant un moment de votre vie, vous envoyer quelques petits messages. C'est mon cas avec Mélinoé et Circé. Ce ne sont pas, on va dire, mes divinités patronnes. J'ai une divinité patronne qui est Éméra, qui est vraiment là depuis longtemps. Donc ça fait déjà plusieurs années que je sais qu'elle est ma divinité patronne et que je communique avec elle, mais je ne suis pas pour autant sa dévote et je ne travaille pas avec elle. Pour moi la dévotion c'est du travail en fait, mais je suis en train de préparer ça, mais ça fait déjà 2 ans. Donc les personnes qui commencent à peine à avoir leur pied dans la spiritualité avec le travail aux déités, etc. Je dis pas que les débutants ne peuvent pas s'intéresser aux divinités, voilà, c'est les honorer, etc. C'est comme si vous étiez croyant et que vous alliez, on va dire, à la messe le dimanche en fait. C'est pas pour autant que vous devez avoir fait 46 ans de catéchisme pour assister à une messe. Non, ça c'est sûr, clair et net que non. Vous pouvez très bien honorer les dieux, essayer de communiquer avec eux, etc. Mais c'est pas pour autant que vous allez avoir genre 4 ou 5 divinités patronnes dès la première semaine où vous allez vous mettre dans le bain, quoi. C'est pas possible. Enfin, clairement, énergétiquement, ça vous demanderait tellement d'énergie que c'est pas possible. Vous seriez lessivé. Donc, je voulais contextualiser ça parce que vraiment, c'est important de le rappeler. Ne prenez pas non plus ça à la légère. Vous pouvez totalement avoir une liste de dieux préférés et dire ces dieux-là, ce sont mes dieux en fait que j'adore, qui résonnent avec moi, etc. Mais ce ne sont pas vos divinités patronnes. Comme par exemple, moi j'adore Apollon Artémis, c'est mon
mon duo de jumeaux, je peux dire, préféré. J'aime beaucoup et énormément aussi Estia. Comment dire, il y a plein de divinités que j'adore, mais c'est pas mes divinités patronnes pour autant. Emera, par contre, c'est une divinité que je connaissais pas du tout, mais qui m'a envoyé des signes, qui m'a dit écoute, je m'appelle comme ça, fais des recherches et tout. Ça demande en fait beaucoup de recherche, beaucoup de travail en amont pour vraiment obtenir ce qu'on appelle une relation en fait avec la divinité en question, un lien qui se crée. Donc vous pouvez pas avoir ça seulement en quelques jours. Donc c'est pour ça que ça demande du temps, de l'énergie, Enfin voilà, c'est quelque chose où il faut s'engager en fait. Donc ça c'était un gros disclaimer, mais ça m'énerve en fait de voir des gens qui disent voilà, toutes mes divinités patronnes, et il y a une liste de 40 étages. C'est bon au bout d'un moment. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule au début. Mais aujourd'hui on va parler de comment justement communiquer avec ces divinités. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, notamment aussi comment savoir si une offrande a été acceptée par la divinité ou non. Je rappelle encore une fois que ces astuces sont les miennes, qu'elles ne vous correspondront peut-être pas et que je vous dirai de tester un maximum de choses à faire et de voir ce qui vous correspond vous et ce qui résonne avec vous. C'est pas parce que quelqu'un dit sur les réseaux de faire comme ça que vous devez absolument faire comme il a dit. Voilà, trouvez votre méthode à vous, ce qui vous correspond à vous, et vous pouvez tout simplement aussi inventer une méthode si c'est ce qui vous va aussi. Donc pour commencer, moi j'utilise le biais des tarots oracles et méditation ainsi que rêves. Enfin les rêves c'est pas forcément moi qui les utilise, mais voilà, les messages me parviennent en rêve aussi. Ça c'est mes biais que j'utilise. C'est-à-dire que je vais par exemple, j'ai consacré un oracle aux divinités, pas à une divinité mais aux divinités en général. C'est-à-dire que je vais avoir une guidance des divinités en général et non une seule divinité. J'ai des tarots et oracles consacrés à Emera, évidemment, puisque je communique avec elle aussi souvent. J'ai récemment aussi des jeux que j'ai consacrés à Circé et à Mélinoé, enfin un jeu que je leur ai consacré chacune, pour pouvoir communiquer avec elles, puisqu'elles sont déjà avec moi depuis plusieurs semaines. Mais je ne travaille pas avec elles non plus, voilà. Donc pour moi c'est le biais de ces objets-ci, donc les objets de divination que j'utilise. Je suis en train de développer aussi le pendule, mais ça c'est pas quelque chose que je suis totalement, on va dire, opérationnelle sur cette partie-là. Mais c'est ce que j'utilise pour les offrandes en fait, pour savoir si une offrande a été acceptée. Donc pour communiquer avec les divinités, les gens utilisent aussi le biais des clairs. Donc ce qu'on va appeler clairaudience, clairsentience, clairvoyance. Il y a plein de clairs que vous pouvez développer. Alors ça aussi une idée reçue que les gens sont nés avec des dons que eux seuls ont. Non, vous pouvez développer. Certes, les personnes naissent avec des prédispositions pour certains, mais tout le monde peut développer ces clairs-là. C'est comme si vous développiez vos muscles à la salle, quoi. Voilà. Enfin, si tu vas jamais faire du sport, t'étonnes pas de ne pas pouvoir courir un marathon de 15 km. Voilà. Enfin, c'est normal. Donc là, c'est la même chose. Il faut développer au quotidien en faisant des méditations, en faisant des exercices, voir les auras sur une page blanche. Enfin, bref, il y a plein de choses. Développer au quotidien pour que ce soit ancré à la fin. Tout simplement. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez expérimenter. Renseignez-vous si ça vous intéresse. Je sais du coup que moi, par le biais de méditation, j'ai pendant longtemps utilisé la musique. Et j'utilise toujours la musique. C'est une partie de mes pratiques très importantes, la musique. Je ne fais presque rien sans musique. Donc, on va dire que c'est des musiques où il y a un minimum de paroles, sinon je peux pas me concentrer. Sinon je pars en chantant partout. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà. Mais des musiques qui sont un peu douces, qui sont émotionnelles, qui me rappellent, qui me donnent en fait la sensation d'être connectée au divin, des musiques qui me rappellent en fait le divin, les divinités, etc. Et c'est comme ça que je me mets dans un mood pour faire mes divinations ensuite. C'est pas obligé de suivre la playlist musique, méditation, où vous allez peut-être pas du tout aimer la musique, mais vous vous dites bah ça risque de marcher, etc. Faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez écouter, je sais pas, Metallica en faisant votre méditation, faites-le. Voilà.
il n'y a pas de règle en fait, c'est vos ressentis à vous. Donc pour le biais de la méditation, c'est comme ça que je fais. Donc après, je pars dans mes petites méditations. Là, je suis en train de développer aussi un avant méditation, un après méditation. Bref, enfin, tout simplement, faites comme vous le souhaitez. Aussi, il y a des méditations guidées aussi que vous pouvez faire, que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur des sites. Mais franchement, je vous dis expérimentez un maximum de choses. Ensuite, des fois j'ai des messages qui viennent par le biais de rêves. Donc ces rêves-là, je les note dans un carnet. Donc j'ai un carnet en fait où je note mes tirages, mes rêves, etc. Et après je les revois et je me dis ah ouais ok, donc ce rêve-là c'était par rapport à telle divinité ou par rapport à tel truc. Salut le chat. Et ça va me permettre de garder une trace, au moins de savoir ce que peut-être à tel moment il y a eu tel élément et on m'a dit qu'il fallait que je travaille ça. Et on va peut-être me le dire par le biais de mes rêves, puisque j'ai pas la clairaudience ou quoi, donc ils peuvent pas venir me dire eh oh là il faut que tu fasses ça en fait. Donc il va trouver un moyen de le faire, soit par méditation, où clairement on va avoir on va dire un échange qui va être fait, soit par le biais de rêves ou de voyages astro comme ils appellent ça, mais enfin moi je fais pas des voyages astro contrôlés en fait, c'est voilà, moi déjà personnellement je pense j'ai la croyance que quand on dort on part déjà dans l'astral puisque notre esprit vagabonde un peu, donc voilà. J'ai aussi des récits de personnes qui, sans le savoir, on s'est pas concerté, on a discuté un petit peu d'un rêve très réel et très bizarre qu'on avait fait. Et au final, on avait fait à peu près le même, mais avec des divinités déjà différentes, mais c'était à peu près le même mécanisme. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était pas des rêves, mais que c'était du coup les rencontres avec les divinités. Et ça nous a fait bien rire sur le coup. On était là, c'est quand même fou qu'on se parle comme ça et qu'on se raconte en disant ah j'ai fait un rêve trop bizarre et au final c'était pas un rêve. Enfin bref, c'est très rigolo quand ça arrive. C'est des petites anecdotes qu'on aime bien raconter et partager entre amis, voilà, qui sont dans le monde spirituel. Pour les offrandes, ce que je fais, c'est que du coup, avec mon pendule, je vais demander si la divinité a accepté ou non l'offrande. Tout simplement, si mon pendule me répond oui, c'est que c'est bon. S'il me répond non, c'est que la divinité n'a pas aimé l'offrande. Il y a plusieurs moyens aussi de le savoir, c'est que on voit des fois des phénomènes étranges sur les autels, donc ça dépend, hein, voilà, c'est des récits que des personnes de confiance m'ont donné, je vous les donne aussi, vous y croyez ou pas. Comme toujours, c'est à vous de voir. Mais il y a des personnes qui mettaient des offrandes, par exemple, de nourriture sur leur autel. Presque 2 heures après ou quelques heures après, elles étaient déjà moisies, elles s'étaient périmées, alors que les autres qu'elles avaient, par exemple, dans leur cuisine, n'étaient pas du tout périmées. Et l'écart de température ou quoi ne peut pas faire que ça périme plus vite. Tout particulièrement aussi, il y avait des fleurs sur des autels qui ont été déposés en l'honneur à des divinités et qui ne fanaient pas après plusieurs semaines, alors que des fleurs normales posées dans de l'eau en plus avaient fané depuis longtemps. Donc ça c'est des petits phénomènes où on se demande, est-ce que le divin il serait pas derrière tout ça? Est-ce qu'il aimerait pas les fleurs tellement qu'il les fait pas faner? Et est-ce qu'il aurait pas aimé en fait l'offrande, qu'il a tout pris? D'où l'énergie aussi, et ce qui fait que c'est assez périmé. Ou alors est-ce qu'il l'a pas aimé, qu'il a fait pourrir quoi. Enfin, on sait pas. On sait pas du tout. Mais ça peut être un autre moyen aussi de savoir si les divinités ont accepté vos offrandes, donc de communiquer avec elles. Ce que je vous conseille de faire aussi pour avoir une communication et des renseignements exemplaires. Au moins, renseignez-vous. Renseignez-vous, lisez des livres sur les divinités. Vous avez des sites aussi de renseignements. Regardez des vidéos de personnes qui en parlent. Et là, toujours croisez vos sources. Parce que les vidéos, des fois, les personnes peuvent pas, disent leur expérience à elles. Donc, elles vont pas forcément dire des choses qui vont résonner avec vous. Vous allez vous dire, je suis pas d'accord sur ce point-là. Donc, croisez toujours les sources. Lisez même des trucs historiques et littéraires 100%. Ça peut vous donner énormément d'informations sur l'histoire, rien que sur les mythes, les légendes, tout ce qui se passe dans cette mythologie-là ou sur la divinité en question. Et ça va vous permettre aussi de créer un lien avec cette divinité, puisque la divinité sait que vous vous renseignez sur elle, donc vous avez des connaissances, vous quand même développez... C'est comme quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez apprendre à le connaître.
savoir ce qu'il aime bien manger, savoir par exemple ce qu'il fait la semaine dernière, quel job il fait, par exemple s'il a de la famille, etc., etc. Vous allez apprendre à connaître la personne. Puis une fois que vous allez apprendre à connaître la personne, vous pouvez devenir amis. Alors je dis pas qu'on fait ami-ami avec les divinités non plus, enfin c'est quand même une relation, enfin, c'est un divin quand même, on va pas non plus lui claquer la bise et lui offrir des cookies, enfin vous pouvez, mais pas lui claquer la bise par contre, lui offrir des cookies oui, mais on va se calmer quand même. Enfin voilà, c'est pas le pote du quartier avec qui vous allez discuter et... Enfin voilà, on entend des récits des fois, j'entends des trucs, je suis là en mode ok, très bien. Autre chose très important aussi, il y a plein de personnes qui font un peu la police, notamment sur TikTok aussi, et qui disent que les divinités vont te punir si tu parles mal d'elles, les divinités vont, oh là là mon dieu tu les as pas priées tel jour, c'est incroyablement humiliant, ou alors tu as bafoué leur honneur. Alors pas du tout en fait, hein. On est dans un monde où on vit au 21e siècle, les divinités elles sont bien plus vieilles que nous, donc elles savent que le monde il évolue. Elles savent que les mortels ou les humains, comme vous les appelez, du coup dans ma religion c'est mortel, donc dans ma pratique aussi, elles savent que les mortels ils sont occupés par exemple le jour à travailler et qu'ils vont pas pouvoir passer toute leur journée à prier devant le petit autel ou quoi que ce soit. Donc c'est pas par exemple si vous loupez un jour où elles vont vous... la foudre va s'abattre sur vous, le déluge va arriver et tout le monde va être emporté par un tsunami. Enfin non, ça... quand même un peu de... Enfin, réfléchissez quoi, enfin, je sais pas. Vous pouvez toujours vous excuser en disant ah bah excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous honorer aujourd'hui, j'avais des choses à faire, voilà. Mais elles vous voient depuis là-haut, elles savent que vous avez des choses à faire en fait. Enfin, depuis là-haut, depuis en bas d'ailleurs, mais... Elles savent que vous avez des choses à faire, que vous avez une vie, potentiellement pour certains vous êtes parents et vous avez une vie de famille, ou être très très occupé avec votre business, ou vous êtes à l'école et que vous avez des horaires où... Enfin, elles savent tout ça, donc c'est pas grave si... mon dieu, il y a tellement de bruit dehors par contre. C'est pas grave si vous avez loupé quelques jours, ou que vous pouvez pas les honorer tout le temps, ou alors que vous avez même pas le matériel que telle personne a dit d'avoir. Ça non plus. Faites avec les ressources que vous avez. La pratique, elle vient avant tout du cœur. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait par vous-même. C'est pas, vous n'allez pas acheter un temple avec 46 000 objets, faire un rituel hyper complexe si pour vous, ça ne résonne pas avec vous. Ça ne servira à rien. Ça n'atteindra même pas la divinité pour laquelle vous ferez, parce qu'elle sera là en mode, bah, cette personne a fait, certes, comme c'était dans l'ancien temps, mais si c'est pas avec le cœur et de la conviction, ça sert à rien, quoi. Donc vraiment faites comme vous le sentez à 100%, c'est toujours très important. Les ressentis vont venir, plus vous pratiquez, plus vous allez avoir développé un lien, plus la divinité saura ce qu'il faut vous donner. Au début d'un lien avec une divinité, elle va essayer de vous envoyer des messages, par tous les biais possibles. Si jamais il y a vraiment une grosse connexion, par exemple votre divinité patronne va essayer de vous envoyer des signes. Si elle voit que par un biais ça ne fonctionne pas, elle va en essayer un autre, jusqu'à trouver le bon biais qui va vous permettre de comprendre et de capter les messages. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez créer une communication. Mais si vous captez pas, par exemple, que le petit oiseau qui s'est posé dans votre jardin, qui était un oiseau qu'on voit pas tous les jours dans votre région ou quoi que ce soit, c'était un signe de la divinité, elle va se dire, ok, elle a zéro compris, je vais trouver un autre moyen, parce que là, c'est pas possible. Elle s'est dit, oh, joli oiseau, il est trop beau, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on en voit un, quoi. Et puis vous réagissez pas, enfin bref. Voilà, ils vont essayer des choses, mais ça prend du temps. C'est ça en fait, apprendre. Ils apprennent à vous connaître comme vous apprenez à les connaître. Donc c'est toujours votre ressenti qui va primer d'abord. Et les personnes aussi qui décrédibilisent les gens sur leur ressenti. Il y a des choses certes qui sont des choses qu'on voit qui sont hyper ahurissantes, comme avoir une liste de divinités ou dire que on parle... de tout et de rien avec divinité, que c'est comme ma meilleure pote, etc. Ça vraiment, je comprends pas. Mais il y a aussi des choses, si vous l'avez ressenti, par exemple que cette divinité-là vous appelle et que telle personne vous dit « Ah mais c'est pas comme ça que ça se passe, etc. » et tout, c'est votre ressenti à vous. Cette personne-là aura toujours un ressenti différent du vôtre, parce qu'elle n'est pas vous en fait. Donc elle ne saura pas. Donc il y a des choses quand même qui sont trop grosses, mais il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser non plus. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire... aux personnes qui sont nouvelles dans la religion à dire non mais c'est pas possible, blablabla, blablabla, ça peut pas se passer. Moi je pars toujours du principe que ce que la
personne dit devant moi est vrai, si c'est pas trop ahurissant non plus, mais que c'est vrai et que ensuite, peut-être qu'après plusieurs mois, elle va se dire bah au final non j'avais tort, c'était pas ça, ou alors au final elle va me dire bah si au final j'ai confirmation que c'était ça, et c'est quand même fou que ce soit arrivé aussitôt dans ma pratique. C'est tout à fait possible, mais encore une fois ça dépend de chacun. Donc j'ai pas vraiment de méthode à vous donner à 100% pour communiquer avec vos divinités. C'est un peu le but de cette vidéo, je vous ai donné quelques petites pistes. Vous pouvez aussi très bien écrire des lettres, les brûler pour qu'elles parviennent jusqu'aux divinités, pour que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous dites, ce que vous avez sur le cœur plutôt. Enfin, il y a plein de biais, inventez les vôtres. Si jamais vous, c'est en regardant la lune, vous parlez à la lune et ça vous permet d'avoir un lien avec, par exemple, une divinité lunaire comme Sélénée, Hécate ou Artémis, ou si vous êtes d'un autre panthéon, ou que vous avez une autre religion, etc. Bah faites-le. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était débile de parler à la lune qu'il faut pas le faire en fait. Enfin, si ça vous permet, vous, d'être dans votre spiritualité et d'être bien, bah faites-le. Voilà. C'est un peu ça la morale de la vidéo. C'est avant tout, faites comme vous le sentez. Parce qu'il n'y a pas de chemin prédéfini pour une pratique. C'est ça qui est beau en fait, c'est de voir la diversité. Et j'adore échanger avec les personnes, voir leur récit de comment ça se passe, de voir, d'écouter, de comprendre. Et même les personnes qui ne sont pas dans le même chemin spirituel, donc pas dans l'hellénisme, mais d'autres personnes qui sont par exemple chrétiennes, qui honorent les dieux égyptiens, qui honorent les dieux nordiques, qui ont qui sont dans le bouddhisme, etc. De voir toutes ces personnes, même des personnes athées, de voir que leur vision en fait, c'est super intéressant d'avoir autant de diversité et je trouve que c'est ce qui fait un peu la force de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi des fois, dans mon groupe d'amis, je suis un peu la personne qui est sur les plantes, vraiment, puisque bah, c'est un peu les études que je suis en train de faire. Mais j'ai une amie qui s'est lancée dans la kitchen witchery, donc la magie de la cuisine. Et par exemple, je sais que bah, elle est super bonne dans ce domaine-là, donc si jamais j'ai besoin d'un petit tips, je vais lui demander. Et si elle a besoin d'un petit tips pour des plantes, elle va me demander. Comme ça, on peut tous un peu se compléter et voir la diversité de chacun, quoi, se spécialiser dans quelque chose ou dans plusieurs choses et de voir un peu ce qu'on peut tous faire tous ensemble. Voilà. Donc c'était un peu une vidéo. J'ai l'impression d'être un coach de vie ou de parler comme ça librement, mais j'adore ça en fait, juste de parler, d'allumer mon téléphone, de parler et de voir en fait. Donc voilà, il n'y a pas de marche à suivre. Je crois que j'ai dit 56 fois, mais vraiment, c'est très important de le savoir. Il n'y aura jamais de chemin prédéfini. C'est pour ça que vous avez beau lire des livres, si ça ne vous correspond pas, prenez juste ce qui vous correspond. Et ce que vous avez apprécié, par exemple, oh telle astuce, elle peut être super, oh ça c'est pas mal, voilà. Mais après le reste, c'est vous qui l'écrivez en fait. Il n'y a pas de raison que ça se passe, que vous soyez cantonné à quelque chose. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire si vous avez aimé ou si vous voulez, si vous avez des idées, des questions ou quoi que ce soit en commentaire. À vous abonner aussi, c'est fulgurant le nombre d'abonnés qu'on a en ce moment, c'est incroyable, merci vraiment beaucoup à tous. Et il y a aussi mon Instagram dans la barre d'infos, le Twitch, comme je suis en Irlande, je fais pas de live parce que je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Donc voilà, mais je fais tout le temps des petites stories sur Insta, j'adore Insta, donc je partage des petites choses. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que sera le prochain sujet, peut-être que ce sera les divinités, ça fait 2 vidéos où je dis ça, mais après je vois des trucs et tout, je me dis il faut que je réagisse à ça. On sait pas, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure, puis portez-vous bien, bye bye.